Allô, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrap et Booking. Je vais vous faire un petit retour sur mes deux premières lectures du mois de décembre. On va commencer par Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, qui est une new romance, et donc qui est le tome 1 des 4 saisons que l'on va avoir. Donc Morgane Moncomble a fait 4 saisons, elle a commencé par l'automne. L'hiver va bientôt paraître, je crois, et puis ensuite printemps-été. Et donc ça va être aux éditions Hugo Roman. Donc en fait, là on va commencer par Camélia, qui a 3 amis, donc c'est un cercle de 4 amis IE, et il va y avoir un tome par ami, voilà, par copinette. Et donc on commence par Camélia. Alors, je voulais juste vous parler du marque-page que Sonia m'avait créé et que j'ai mis dans ce livre, qui est juste trop mignon, donc natural, relax, avec un joli van, un morceau de lin que j'aime énormément. Et du coup, je l'ai mis à l'intérieur, Sonia, parce que voilà, j'aimais beaucoup ton marque-page. Alors, on va parler du bouquin. Donc, ça parle de Rory, tout d'abord, qui a été retrouvé mort, assassiné dans le coffre de son meilleur ami Lou. Lou et Rory étaient 2 amis depuis très longtemps. Et du coup, on va tout de suite comprendre que Rory était une ordure. Hein. Il était dans son jeune temps et toujours quelqu'un d'un peu bizarre. Il était très... Ouais, c'était une ordure, quoi. Il était méchant avec les gens. Donc, il avait un cercle d'amis. Et ce cercle d'amis, eh bien, Lou en faisait partie intégrante, mais il y avait d'autres personnes. Et du coup, ils ont martyrisé un peu une personne en particulier, Camélia. Et donc, je reviens dans l'assassinat, parce qu'il va y avoir plusieurs temporalités, en fait. Donc, je suis obligée de vous parler des deux en même temps. Donc, Rory, qui est retrouvé mort, etc., il a fait un testament parce qu'il savait que se tramait quelque chose contre lui. Il sentait la chose venir, il sentait qu'il allait être tué, voilà, qu'on lui en voulait. Parce qu'il savait très bien que c'était quelqu'un de néfaste et que, voilà, à force d'être méchant, alors, je dis pas qu'il faut tuer les gens méchants, hein, loin de là, mais en tout cas, il sentait qu'il avait peut-être été trop loin avec certaines personnes et que, bah voilà, il pressentait la chose. Donc, en fait, il a fait un testament et dans ce testament, il a légué donc des choses à tout ce cercle d'amis, dont Camélia, son bouc émissaire de sa jeunesse. Et pourquoi? Eh bien, on va arriver donc, on va arriver à l'histoire. Pourquoi il a légué quelque chose à Camélia? Mais tout d'abord, il a légué toute sa bibliothèque, puisque Rory et Camélia, s'ils avaient quelque chose en commun, c'était bien la lecture. Ils étaient voilà, c'était 2 personnes qui lisent beaucoup, en fait, hein, du contemporain comme de l'historique, etc. Et en fait, Rory était quelqu'un d'aisé. Et donc, il lègue à Camélia toute sa bibliothèque. Voilà. Et en fait, donc, comme je vous disais, Camélia, dans sa jeunesse, a été donc la risée de cette petite bande organisée par Rory, hein, qui était en fait le chef de cette bande. Et en fait, ils l'ont humilié toute sa jeunesse, au collège, au lycée, etc. Mais Camélia est devenue avocate. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va défendre Lou, puisque naturellement, il va être accusé, incarcéré, etc. Et c'est elle qui va donc défendre Lou dans cette affaire. Et donc, ensuite, va s'enchaîner, parce que naturellement, Lou dit qu'il n'est pas du tout coupable de ça. Hein, c'est pas lui qui a tué Rory. Et donc, elle veut comprendre pourquoi. Et va arriver des énigmes. Il va y avoir un jeu de Cluedo. Ça va être vraiment génial. Et vraiment, j'ai adoré cette histoire parce que le Cluedo, justement, nous aussi, en tant que lecteurs, on va essayer de chercher, d'essayer de comprendre ce qui se passe, quoi, pourquoi. Et puis, on va revenir dans, je vous dis, dans le passé, quand ils étaient jeunes, dans le présent. On va comprendre des choses entre les personnages parce que, naturellement, il y a des histoires, il y a des secrets. Enfin, voilà, une très belle lecture. Moi, j'ai adoré. Et il y a quelque chose à la fin, dans les dernières pages, où l'on fait « Ah ouais, quand même, l'auteur, là, elle a été très forte. » Alors moi, je le pressentais. Je pressentais parce que, bon, bah, naturellement, il y a des petites choses qui m'ont fait que...
mais c'est bien joué de la part de l'auteur. Ce retournement de situation, il est vraiment génial. Et vraiment, c'est un titre à retenir, vraiment, 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 si vous avez une lecture, si vous êtes en passe, ça se lit vraiment bien, même s'il est quand même assez costaud. Hein. Il y a combien de pages? Il y a 430 pages à peu près, 420, 430 pages. C'est un super bouquin, un Cluedo incroyable. Des secrets de famille, d'histoire, de copains, de copines. Voilà, donc ça c'est vraiment un top pour moi. J'ai adoré ce livre. Donc, une belle lecture pour ce début de mois de décembre. On va parler maintenant du deuxième bouquin. Le deuxième bouquin étant Route secondaire d'Andrea Michaud. Je ne sais pas où j'ai mis le marque-page que j'avais pour celui-ci. Bon, c'est pas très grave. Donc, Route secondaire d'Andrea Michaud, qui est une Québécoise que j'ai rencontrée donc lors du salon à côté de chez moi, organisé par la ville à côté de chez moi, quoi. Et du coup, hop, le bouquin m'a été dédicacé par l'auteur. Donc ça, j'adore. Alors, ce livre. Alors, tout d'abord, ce livre a été choisi par mon fils parce que du coup, j'ai demandé à mes enfants, comme le mois dernier, qu'ils me choisissent des livres. Donc, vous allez, ça c'est celui qu'a choisi mon fils et ensuite, dans un deuxième temps, quand je reviendrai, ça sera celui qui a été choisi par ma fille. Mais en tout cas, celui-ci, j'hésitais à lire et peut-être que je comprends pourquoi maintenant, je sais pas, j'avais peut-être un pressentiment. Je trouvais que le pitch était pas mal, mais c'était un peu confus dans ma tête. C'est très très confus comme histoire. En fait, c'est une double personnalité. L'auteur va être entre son livre et enfin sa vie réelle et sa fiction. Il va y avoir donc, elle va se prendre pour Heather, donc qui est une jeune femme qui a été retrouvée morte. Qui est retrouvée morte très jeune dans une forêt québécoise. Et on va suivre, donc, elle va être dans la tête d'Heather, dans la tête d'André. Enfin, c'est très sombre. Voilà, moi, j'ai pas du tout accroché. En fait, je voulais vraiment le lire parce que je voulais connaître la fin d'Heather. Mais ça a été d'une longueur, J'arrivais pas. J'ai relu des pages. Parce que vraiment, j'étais pas dedans, j'ai pas accroché. En fait, elle nous fait avancer dans son esprit. Le rythme, il est hyper lent. Et puis, c'est très obscur. C'est, voilà. Enfin, voilà, j'ai pas du tout aimé. Enfin, c'est pas que j'ai pas du tout aimé, mais j'aime. Parce que l'écriture d'Andrea Michaud est vraiment superbe. Elle écrit vraiment bien. Mais ce double esprit, voilà, ça m'a pas vraiment retourné, quoi. Et mais moi, ce que je voulais savoir, c'était la fin d'Heather. Je voulais savoir comment elle était morte et pourquoi on l'avait tuée. Et du coup, j'ai su quand même. J'ai su à la fin du bouquin ce qui s'est passé. Parce que on arrive en fait lentement à pourquoi machin. Voilà, parce que Heather va arriver chez elle. Elle va s'asseoir dans son canapé. Hein. Elle est vraiment dans le personnage de sa fiction. Et voilà. Donc, je vous en dirai pas plus. C'est vraiment un flop, un peu comme moi. Ouais, voilà. Je vais mettre 2,5 sur 5, mais 2,2, je pense, si j'avais à le noter, comme certains le notent sur des réseaux littéraires. Mais ouais, ça n'a pas été une réussite pour moi. Donc, je n'en dirai pas plus sur ce livre. Voilà, donc je reviendrai en tout cas dans un deuxième temps. Pour mes deux prochains livres. Là, je suis donc en train d'en lire un autre qui m'a l'air pas mal. Donc, je vous en reparlerai dans un second temps. Alors, je reviens vers vous. On est samedi 16 décembre et je vais vous raconter les deux autres livres que j'ai lus. Alors, le premier va être celui-ci, écrit par Christina Lauren aux éditions Hugo Poche. Et donc, c'est de la new romance et le titre est Love and Other Words. Par contre, c'est un livre
où le titre n'est pas traduit en français, mais en tout cas, naturellement, qu'on parle français. À l'intérieur, il n'y a aucun souci, ce n'est pas du tout en anglais. Donc ça, si vous avez vu mon journal d'activité du mois de novembre, vous avez vu ces livres-là, je vous les avais présentés chez Cultura, j'avais fait un petit tour et puis je vous avais montré quelques-uns avec ces jolis jaspages. Je trouve qu'ils sont vraiment très, très, très beaux. Donc voilà ce joli bouquin que je me suis donc acheté. Vous pouvez voir que je me suis fait mon thé du jour avec ma jolie tasse que j'avais achetée chez Auchan, pas chère du tout et très très belle. Et du coup, on va commencer à résumer ce livre quand même, puisqu'on est là pour ça. Juste, si Christina Lauren, ce sont deux autrices, hein, ce n'est pas une seule personne. Il y a Christina et il y a Lauren. Voilà. Donc on y va. C'est l'histoire de Mace, Elliot et Sean, on va dire, mais surtout Mace et Elliot. Donc en fait, Mace est une jeune femme interne en pédiatrie. Et donc, elle est en train de préparer son mariage avec Sean, qui est il a quelques années de plus qu'elle, puisqu'il a déjà été marié, il a une petite fille, etc. Et en fait, voilà, elle se construit une petite vie tranquillou avec Sean. Mais un jour, elle va tomber sur Elliot. Et en fait, Elliot était l'amour de sa vie il y a 11 ans. Et en fait, il y a 11 ans, il y a eu une cassure, ils ne se sont pas revus depuis. Donc, au fil des pages, on va avoir bien sûr deux temporalités. Celle d'aujourd'hui, où Mace se fait une vie avec Sean, et on va avoir 11 ans plus tôt, mais on va retourner vraiment en arrière avec 15 ans plus tôt. Et puis, on va revenir quelques années après, jusqu'à 11 ans plus tôt, pour savoir bien sûr la cassure, hein, parce qu'on ne comprend pas trop au départ pourquoi. Donc ça, on va dire que c'est la nouvelle temporalité. Et l'ancienne temporalité, donc il y a 15 ans, on va dire, Mace perd sa maman. Elle est malade et du coup, voilà, elle décède. Et en fait, son papa va acheter une résidence secondaire. Et ils vont découvrir, quand ils vont aller visiter une maison, ils vont découvrir un petit garçon qui est en train de bouquiner dans un dressing dans la maison qu'ils veulent acheter. Et en fait, ce petit garçon n'est autre qu'Elliot. Et qui va être le voisin de Mace les week-ends de sa jeunesse. Donc en fait, ils vont avec son papa y aller quand même assez souvent. Et en fait, Mace et Elliot vont être deux lecteurs. Et en fait, Elliot, que l'on a découvert dans le dressing tout au début du récit, eh bien, ils vont garder ce lieu pour lire ensemble, tous les deux, et puis ils vont se connaître petit à petit, et puis de là va naître une énorme amitié, et puis, bien sûr, quand ils vont avoir quelques années en plus, un amour inconditionnel jusqu'à un amour certain. Et ils s'aiment vraiment profondément, mais il y a 11 ans, il y a eu quelque chose, donc c'est le jour de l'an, il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, Mace ne donne plus aucune nouvelle à Elliot. Et on va comprendre pourquoi au fil des pages. J'ai adoré ce livre, puisqu'on va, naturellement, c'est une new romance, donc on sait déjà comment ça va finir. Mais j'ai aimé les deux personnages, j'ai aimé l'histoire d'avant, j'ai aimé la nouvelle. Alors on va dire que Sean me fait un peu mal au cœur, mais on comprend après pourquoi Mace vit ce qu'elle vit, parce qu'elle a un amour inconditionnel pour Elliot, donc vous connaissez déjà la fin. Mais il y a vraiment cette chose que l'on ne connaît pas. Pourquoi, il y a 11 ans, il y a cette cassure? Voilà, pourquoi? Parce que ils s'aimaient énormément, et en fait, ils étaient faits l'un pour l'autre. Donc pourquoi? Et on va donc lire ça au fil des pages. Et ça se lit hyper vite parce que on a envie de savoir en fait pourquoi. Et voilà, voilà, j'ai vraiment aimé ce bouquin, c'est très fluide. Alors c'est pas un coup de cœur parce que c'est une belle lecture, hein, c'est une belle histoire d'amour bien sûr. Moi je suis assez fleur bleue donc j'aime beaucoup ces histoires-là. Ça fait du bien en plus après avoir lu des choses assez difficiles le mois dernier, ça fait vraiment du bien d'être dans ces récits-là. Voilà donc l'histoire de Mace Elliot, qui est voilà, une très très belle lecture. Du coup, je vous montre le dernier livre que j'ai lu en cette première quinzaine de décembre. Donc c'est
le 4e volet des True Crime en Amérique, donc aux éditions 10-18. Et du coup, là, on va parler de l'affaire Alex Murdaugh, donc qui est, je crois, sur Netflix. Hein, j'en ai entendu parler ou je l'ai vu. En tout cas, je crois que c'est sur Netflix en ce moment même. Et en fait, ça va être la descente aux enfers de cet homme, hein, Alex Murdaugh, qui est petit-fils, enfin fils, petit-fils, arrière-petit-fils de notables. En fait, son arrière-grand-père, en fait, ils étaient tous notables, hein, juges, avocats, etc. Et en fait, lui, Alex Murdaugh, donc, est marié, a 2 enfants. Et en fait, cet homme va être accusé d'avoir tué sa femme et son fils, Paul, donc sa femme Maggie et son fils Paul. Et du coup, voilà, on va retracer un peu l'histoire aussi de l'arrière-grand-père, etc. Et donc, comme c'est écrit, un avocat au-dessus de tout soupçon, puisque c'est une lignée d'hommes très connus, en fait, dans ce comté d'Amérique. Et voilà, il va avoir, donc c'est quelqu'un qui va faire beaucoup de magouilles, que ce soit pécunier, voilà, comme on dit, quoi, on n'aurait pas cru, mais oui, voilà. Et c'est Arthur Serre, donc le journaliste qui nous explique un peu cette histoire, hein, parfaitement contée. Et j'ai aimé l'histoire donc d'Alex Murdaugh et de sa famille, qui est un fait divers, qui a suscité beaucoup enfin, il y a eu beaucoup de monde hein, sur cette histoire en Amérique, donc ça a fait beaucoup de tapage. Hein. Moi, j'aime beaucoup ces histoires, donc ça se passe en Caroline du Sud, hein, comme c'est écrit. J'aime beaucoup ces histoires parce que c'est vrai qu'on connaît toutes nos petites histoires françaises, mais on ne connaît pas du tout dans d'autres contrées. Enfin, moi, personnellement, je ne les connais pas. Et en fait, celle-ci, alors j'en avais entendu parler, mais très brièvement. Et donc, quand je l'ai vu, quand je l'ai lu, je me dis, ah bah oui, c'est ça, donc c'est cette histoire-là, mais je ne connaissais pas en fait l'histoire. J'avais juste le Murdaugh, le nom de famille qui m'est revenu aux oreilles, mais franchement, je ne connaissais pas du tout l'histoire. Et puis, ça m'intéresse de connaître un petit peu des faits comme ça, outre-Atlantique ou autre part, bien sûr. Donc, un bon bouquin, un bon moment documentarisé. Et voilà, donc mes 2 livres de la quinzaine, de la première quinzaine du mois de décembre. Et là, je vais commencer à lire, donc on est samedi matin, et je vais commencer à lire mon Agatha Raisin du mois de décembre. Donc voilà, je vais commencer cool avec mon petit thé que je vais finir, et puis je vais vous monter cette petite vidéo, et puis je vais vous laisser là-dessus, et puis fin décembre ou début janvier, je reviendrai avec mes 4 autres livres, ou plus ou moins, mes autres livres, quoi, c'est pas obligé que ce soit 4, hein, c'est parce que là, ça tombe comme ça, mais ça peut être 2, ça peut être 4, ça peut être 8, enfin, 8, ça m'étonnerait, mais voilà. Donc, je vous laisse, je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end si vous êtes en repos, et puis, ça va être les préparations des fêtes de Noël. Donc, voilà, ça va être shopping à Donf, moi, ce week-end, parce qu'il va falloir faire les derniers petits paquets. Et voilà, je vous laisse, je vous souhaite une belle journée. Bye bye.